La grâce de Dieu soit sur vous, des bien-aimés qui annoncent aussi l'évangile, des ministres qui sont aussi dans cet évangile. Que le roi des gloires vous bénisse. Nous sommes revenus avec force, nous sommes revenus avec une grande ampleur, comme je peux l'appeler ainsi, pour que ces émissions puissent ajouter encore dans nos vies la connaissance parfaite de notre Dieu. Au fait, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ne connaissent pas, au fait, la parole de notre Seigneur Jésus. Alors nous, avec le souci que nous avons, nous voulions maintenant commencer en tout cas à remettre sur la table cette émission Biteatea ou soit Biemba Yemba, pour aider beaucoup de bien-aimés à retrouver la connaissance de la Bible. Vous allez remarquer que ici, tout au long de nos émissions, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous présentons des enseignements pour aider le peuple de Dieu à comprendre très bien la profondeur des Écritures. En tout cas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben, nous sommes ensemble des élus de Bruxelles, et nous annonçons la puissance de notre Seigneur Jésus pour que ceux qui aiment le Seigneur puissent profiter de cette grâce et commencer à prêcher Jésus avec véracité. Voilà. Aujourd'hui, sur la table, nous avons en fait ces thèmes que nous avons marqués en premier lieu, c'est-à-dire le jézabélisme chez les mamans dites pasteurs, parce que nous avons compris que ce phénomène maman pasteur commence au fait à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire tous ces serviteurs qui vont entrer, soi-disant, dans les champs du Seigneur, qui viennent avec leurs femmes, mais nous avons vu qu'il y a beaucoup des abus auprès de cet homme de Dieu, il y a beaucoup d'abus, et ces gens viennent, non pas pour apporter la parole de Dieu, et ces femmes, leurs femmes, viennent plutôt pour nous montrer que étant donné que l'homme de Dieu est devenu homme de Dieu, donc, il me donne de l'argent et puis voilà comment je m'habille. Donc, en fait, la maman pasteur, c'est elle qui est mieux habillée et qui a, en fait, de moyens pour s'acheter tout ce qui est faux cheveux, faux ongles, voilà, de parures partout. Mais permettez que avant que je puisse entrer là-bas, parce que le thème en question, c'était un thème qu'on préparait pendant la semaine, mais subitement, il y a eu quand même des démontes auprès de nos bien-aimés qui sont à l'est de l'Afrique, non, à l'ouest de l'Afrique et à l'est aussi, qui sont dans deux pays musulmans. Ils nous ont dit, ben écoute Roger, nous souffrons ici dans des pays musulmans et il y a de ceux qui se disent docteurs en coranique, donc c'est-à-dire dans ceux qui connaissent bien les Corans, ils viennent pour faire des débats en plein air et souvent ils mettent KO. Ils mettent KO debout auprès de ceux qui se disent chrétiens. Mais nous avons suivi tes enseignements, nous avons vu comment tu présentes la chose. Est-ce que tu ne sais pas répondre à ces hommes qui se disent docteurs coraniques, à ces gens-là qui sont des imams? Est-ce que tu ne sais pas leur répondre concernant la Bible? Parce que beaucoup d'entre eux utilisent la Bible, mais est-ce qu'ils ont compris la révélation de la Bible? Alors, avec la colère sainte, je veux ici commencer chaque vendredi. Je le commence déjà aujourd'hui parce que la colère, là, ça commence déjà à monter. Je veux commencer chaque vendredi à partir de 21 h. Permettez-moi, parce que si aujourd'hui on a commencé en retard, mais nous allons terminer à temps. Donc le but ici, c'est de prendre 1 heure, de 21 h à 22 h. C'est-à-dire pendant ces temps-là, chaque vendredi, parce que pour ceux qui savaient, qui ont remarqué, normalement c'était prévu pour le jeudi, mais le jeudi, ça ne sera pas possible vu le programme qui a changé au fait au niveau de l'église ici à Bruxelles. Donc du coup, nous revenons dans notre jour de vendredi, chaque vendredi à partir de 21 h jusqu'à 22 h, juste 1 heure.
Alors pendant cette une heure, je vais commencer à répondre aux questions que ces docteurs ou ces imams posaient à ceux qui se disent chrétiens et que les chrétiens ne savent pas répondre. Donc, il va prendre des questions, des versets de la Bible. Il va en fait rester dans des mots. Et là, il va commencer à te prendre par rapport à tes réponses. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont tombés dans leur piège. Maintenant, moi ici, je vais prendre toutes ces questions-là. Je vais commencer à l'amener ici. Ça va aider beaucoup de bien-aimés qui sont dans des pays musulmans. Je souligne très bien, ça va aider beaucoup de bien-aimés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministres qui ont affronté des musulmans, qui ont affronté des docteurs musulmans, parce qu'ils devaient rester aller avec leur Coran. Nous, en tout cas, on ne leur force pas de venir dans notre évangile. Non. Il y a que Dieu qui peut vous toucher pour que vous veniez. Voyez? Nous ne forçons pas le musulman à venir chez nous. Alors vous arrêtez de prendre la Bible pour poser des questions tordues, en fait, d'amener la pensée étonnante auprès des enfants de Dieu. Vous voulez persuader en fait le peuple de Dieu comme si vous avez la connaissance. Ici, je vais commencer à balayer votre pensée. Vous allez voir que ces gens-là, de docteurs, des imams, je ne vais pas entrer dans leur Coran. Non, je n'ai pas envie. Parce que je n'ai pas envie ici de le ramener en Christ. Non. Il n'y a que Dieu qui peut le toucher, Dieu qui va les rencontrer. En fait, ils viennent en Christ. Ici, le fait qu'ils utilisent notre Bible, le fait qu'ils prennent des passages bibliques et qu'ils vont l'amener dans une autre pensée pour persuader au fait le peuple de Dieu à fuir Christ, à fuir Jésus et venir au fait dans leur rassemblement musulman. Ah, c'est là-bas que nous voulons dire, vous ne connaissez pas la Bible, maintenant écoutez ceux qui ont reçu la connaissance de la Bible. C'est pour cela que j'aimerais bien rencontrer ces gens-là, si seulement Dieu peut nous donner cette grâce-là. Ici, je commence par une question. Cette question, cet homme se met dans la peau d'une personne qui s'y connaît dans la Bible, alors que rien du tout. Mais regardez, je vais mettre deux de ces extraits. Il s'appelle, je veux bien citer son nom ici, parce que j'aimerais bien que si j'ai la grâce de descendre là, dans le pays où il se trouve, que nous puissions faire un partage. C'est-à-dire devant tout son peuple, que je puisse lui montrer c'est quoi la Bible. Parce qu'apparemment, ils ne connaissent pas la Bible. Maintenant, s'il peut nous écouter, c'est là-bas. Parce que nous ne sommes pas des catholiques. J'ai compris qu'il a rencontré des catholiques. Nous ne sommes pas des catholiques. Je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas une église quelconque. Nous sommes le peuple qui vient du ciel. Et quand nous parlons des choses que nous avons vues au ciel et nous sommes descendus. Le fait que nous étions silencieux, ils ont pris le temps de commencer à persuader le peuple. Maintenant, nous sommes venus pour donner la lumière. Donc, toute personne qui va nous écouter, il va affronter ces gens. Et vous allez comprendre que ces gens-là ne connaissent pas la Bible. S'ils connaissent leur Coran, c'est leur livre à eux. Mais la Bible, non, vous ne connaissez pas la Bible. Vous lisez la Bible, mais vous ne connaissez pas la Bible. Je vais prendre deux questions que ces messieurs a posées à des chrétiens, parce qu'il était en train, en fait, de parler avec une chrétienne ou un chrétien, et apparemment, les chrétiens ne savent pas répondre. Je me demande, vous allez dans quelle église? Quelle est l'église qui vous a enseigné? C'est malheureux. Quel est le pasteur qui vous a enseigné? C'est pour cela que je vous dis, à chaque fois, veillez nous suivre. Suivez l'enseignement que nous présentons, ça va vous aider d'affronter ces gens-là. Chose bizarre, ils vont prendre les mêmes versets, ils commencent à prêcher les chrétiens. Oh! Donc, véritablement, bitéa-téa. Véritablement, bitéa-téa. Donc ici, je vais vous montrer que ces gens-là ne connaissent pas la Bible. Ils lisent la Bible,
dans l'idée de comment nuire la foi des chrétiens. Maintenant, moi, je vais démontrer ici que nous lisons la Bible parce qu'à l'intérieur de ces livres, il y a la parole de Dieu. À l'intérieur de ces livres, Dieu se révèle seulement à sa femme. Je veux le démontrer. Je vais prendre 2 de ces questions et je vais l'expliquer. Et c'est comme ça chaque vendredi, à partir de 21 h, je viendrai seulement répondre aux musulmans. Je viendrai ici répondre à ces gens-là qui prennent la Bible pour venir persuader le peuple de Dieu. Je viendrai prendre leurs questions et répondre. S'ils sont forts, qu'ils viennent me répondre. Vous allez voir qu'ils ne seront pas forts. Parce qu'à un moment, ils vont se limiter. J'ai posé à un musulman, je lui ai dit, est-ce que dans le Coran, il est permis de parler à un mort? Est-ce qu'il est permis de saluer un mort? Allez voir dans votre Coran s'il est permis de parler à un mort ou soit saluer un mort. S'il est permis, alors donnez-nous ce verset coranique. Et puis je me demande quel est ce Dieu, ou bien soit votre Dieu Allah, quel est ce Dieu qui va vous dire d'aller saluer un mort, d'aller parler à un mort. Mais je vais vous montrer que ces gens-là, ils ont cette pratique-là. La pratique que nous appelons la pratique des Maccabées. Cette pratique des Maccabées, chez nous, ça n'existe pas. Donc, si chez vous, ça existe, nous, étant chrétiens, ça n'existe pas. Bon, on ne va pas entrer là-bas dans votre camp. Je vais juste récupérer mes frères qui étaient perdus par rapport à tes questions. Le monsieur lui-même, il sait. Parce que je veux mettre tes extraits ici. Tu vas reconnaître ta voix. Et c'est là-bas que je veux répondre en fait à la question. Parce que tu penses que tous les chrétiens sont le même. Et tous les chrétiens, ils ont peur des débats. Non, nous affrontons, nous. Parce que nous avons la matière. Parce qu'ici, il y a plus que Salomon. Il y a plus que la sagesse de Salomon. Vous imaginez? Si Salomon a vécu avant, Mahomet, il faut comprendre qu'ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire une personne qui a vécu avant Salomon. Vous imaginez? Donc ça, c'est la sagesse qui vient du ciel. C'est ce que nous voulons vous donner. Bon, écoutez, je veux mettre les messieurs avec tous ces bavures. Vous allez l'écouter, c'est grave. Il se prend pour un docteur. Il se prend pour un docteur. Attends, waouh. J'espère que ça va passer parce que à un moment, ça me dérange toujours. Un instant. Un instant. Donc je veux le mettre là rapidement. Et nous allons répondre à ces messieurs qui se croient, au fait, grands prophètes. Nous allons le mettre. Un instant. J'espère que je l'ai maintenant. Bon, je vais le mettre tout près de l'audio. Un instant. Comme ça, nous pouvons le voir. Je répète. Voilà. Dieu, sa maman s'appelle comment? Il dit Marie, va dire ton père s'appelle comment? Non, il dit maman de Dieu. Hein. Il faut prendre attention à ce que je dis. Là, on ne connaît pas la maman de Dieu. Comment on ne connaît pas? Non, on ne connaît pas la maman. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Pardon? Est-ce que Dieu lui peut avoir maman? Non, je ne peux pas. Alors, faut dire Dieu n'a pas de maman. Il ne faut pas dire on ne connaît pas la maman de Dieu. C'est comme s'il y a sa maman, mais on ne le connaît pas. Dieu n'a pas de maman. Comment Dieu, créateur des cieux de la terre, qui a créé toutes choses avant même la fondation du monde, lui peut avoir une maman? Dieu n'a pas de maman, mais alors que Jésus, il a une maman. Oui, peut-être maman. Mais Jésus là, si lui il est Dieu, c'est que Marie est la maman de Dieu. Mais, attends, je comprends un peu ce que vous dites là. Dieu merci que tu comprennes. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, il parlait par rapport à Marie. La question, c'était de se dire, est-ce que Dieu a eu une maman? Est-ce que Marie, c'est la maman de Dieu? Ça, vous voyez la question? La question cache, au fait, une idée derrière. Vous voyez? Je veux prendre encore une autre question.
Dans le même cadre d'idée, c'est comme ça que je vais répondre. On va écouter. Marie, là, qui l'a créé? Qui a créé Marie? Marie a créé. Ah, ok. Mais donc, Marie, Jésus, là, quand il était bébé dans la main de Marie, là, c'est Dieu qui était dans sa main comme ça, hein? C'est Dieu qui était dans ta main. Le bébé qui t'était là, le bébé qui a tété là, c'était Dieu. Oui, c'était Dieu. Maintenant, qui nous a créé? Le monde entier, là, qui nous a créé? C'est Jésus qui nous a créé. Maintenant, qui a créé la maman de Dieu? C'est Jésus qui l'a créé. Maintenant, qui a mis Dieu au monde? Qui a mis qui? Dieu au monde. C'est Marie. L'enfant de Marie, il est Dieu alors. C'est parce que j'ai oublié un peu le verset. Sinon, je vais vous demander comment Jésus a été né. Ils l'ont entouré. Ils ont entouré Jésus. Non, d'accord. Mais ce que je veux savoir. Oui, maman. Est-ce que vous avez suivi? Donc ici, nous sommes face à un monsieur qui pose la question si Marie était la mère de Dieu. Et dans d'autres vidéos, il pose la question pour dire, est-ce que Marie était la mère de Jésus-Christ? Quand on vous pose cette question par des musulmans, il veut juste te ramener pour dire que si Marie est la mère de Dieu, c'est-à-dire les bébés qui étaient dans le ventre de Marie, c'était Dieu. Maintenant, avant que les bébés viennent dans le ventre de Marie, Marie adorait quel Dieu? Vous allez voir qu'ils vont eux-mêmes dire, bon, les dieux des Israélites. Maintenant, quand Jésus était dans le ventre, est-ce que Marie adorait le Dieu qui est dans son ventre? Et quand Jésus est né, est-ce que Marie adorait Jésus comme ça? Donc, il veut te ramener pour dire, tu n'as pas compris qui est Dieu et qui est Jésus. Au fait, Jésus, pour eux, c'est un prophète. Il ne peut pas être Dieu. Maintenant, nous voulons répondre, rien que par rapport à cette question. Parce que nous aimerions, en tout cas, avoir ces bien-aimés. Parce qu'ils n'ont rien compris dans ce qu'on appelle la divinité de Jésus. D'abord, il y a un élément à comprendre ici. Je prends une écriture. Je suis dans les livres de Luc. Luc, chapitre... Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas qu'on leur réponde. Parce que si les messieurs me posaient la question, est-ce que Marie, c'est la mère de Dieu? Moi, Roger Bouleli, je veux dire non. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Ok. S'il me pose la deuxième question, est-ce que Marie, c'est la mère de Jésus? Je veux dire oui. Marie, c'est la mère de Jésus. Il viendra avec la troisième question. Est-ce que Jésus est Dieu? Je dis oui. Oh, si Jésus est Dieu, alors que la mère de Jésus se marie, donc Marie est la mère de Dieu. Ça, c'est la logique. Ça, c'est vraiment la pensée humaine. Regarde comment est-ce un monsieur musulman peut penser. Tu vas là où il t'amène, et là, devant tout le monde va commencer à huer. Ah, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, quand Jésus tétait, quand Jésus prenait le lait, c'était Dieu qui prenait le lait. Tu vas là où il va t'amener, et là, tu es au fait un homme qui n'a pas la révélation. Tu n'as pas la connaissance. C'est là-bas que vous tombez. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Remarquez la Bible. L'Écriture dit ceci. C'est pour cela que je dis, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Non. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Non. Marie est la mère de Jésus. Nous, dans notre évangile, parce que nous venons du ciel, Jésus et Christ, c'est deux personnes. Donc, il y a une personne qui est spirituelle et une personne qui est née dans la chair. Mais dans cette dimension, les musulmans ne vont pas le voir. Ce qui était dans le ventre de Marie, c'est la partie physique. Mais ce qui est avant Marie, c'est la partie spirituelle.
Maintenant, il faut que la partie physique, à un moment, puisse revêtir la partie spirituelle. Remarquez l'écriture, peut-être tu ne vois pas. C'est pour ça que j'aimerais rencontrer ces gens-là. Ah, ces musulmans, comment je vais le balayer à fond. Remarquez, parce qu'il nous reste seulement 18 minutes. Je vous donne ici des clés pour les affronter. Si on vous pose telle question, il faut bien préciser. Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu, comme les catholiques disent non. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ, mais elle est la mère de Jésus. Suivez-moi très bien. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu, mais il faut maintenant aller dans les Écritures pour voir quand est-ce que la personne divine, la divinité, est venue dans l'enveloppe, dans les corps qu'on appelle Jésus. Là-bas, eux, ils ne voient pas ça. Ça, ils ne verront pas. C'est là-bas qu'est cachée la sagesse pour nous, bien-aimés. Écoutez bien ce que nous présentons ici. Marie est la mère de Jésus. Oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. Oui, c'est ce que nous confessons. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Non. Pourquoi? Luc chapitre 1er. J'aimerais bien rencontrer ces musulmans. Ah, la façon que je vais balayer cet homme, il va regretter pourquoi il a touché à la Bible. Il n'a jamais compris la Bible. Il lit la Bible comme un journal. J'aimerais bien rencontrer ces gens-là. Laissez la Bible à nous autres. Les livres que vous appelez Bible, pour nous, c'est la révélation de la personne de ce que nous adorons. Vous ne connaissez pas Jésus. Pour connaître Jésus, tu dois sortir de Jésus. Vous ne le connaissez pas. Bon, allons dans votre délire. Hein. Je vais donner une écriture ici. Je suis dans le livre de Luc. Remarquez. Remarquez le livre de Luc. Ça, ce n'est que le début. Je vais prendre toutes vos questions. Je vais démontrer ici, dans les Écritures, chaque vendredi, à partir de 21h jusqu'à 22h, qu'en réalité, nous qui sommes des chrétiens, nous avons le véritable Dieu. Le Dieu qui a ouvert nos yeux ici. Et on a compris les dieux véritables. Remarquez, je suis dans le livre de Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, je vais prendre une écriture ici. Je prends l'écriture. Ah, la Bible, c'est pas donné à tout le monde. Je suis dans le verset 28. Écoutez-nous bien. Écoutez-nous. La différence entre Jésus et Christ, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Écoutez, Luc chapitre 1er. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle parole ou une telle salutation. Mais quand même, le verset 26, là où les musulmans ne voient pas, parce que la Bible nous appartient. Là-bas, nous voyons Jésus. Le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange Gabriel étant un envoyé, Dieu a mis la parole dans la bouche de l'ange. De sorte que quand l'ange va parler et que Marie va écouter, parce qu'en réalité, la femme a reçu l'oreille pour recevoir la sémence. Mais l'homme qui est Dieu, par le biais de l'ange, a reçu la bouche pour donner la sémence. Or, la sémence étant la parole, quand l'ange a parlé, la sémence est entrée en Marie, c'est ça qui commence au fait à former ce qu'on appelle les bébés. Mais la parole que l'ange a prononcée, c'est une parole qui vient du ciel.
C'est une parole qui est éternelle et cette parole doit se faire chair. Ce n'est pas pour vous, bien-aimés. Écoutez, je saute. Je viens dans ta question parce que ça, ce n'est pas votre enseignement. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublé par cette parole, le mari s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Le verset 30. Et voici, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand je parle comme ça, je vois la révélation de chaque mot qui est au futur. Et toi, musulman, tu ne le vois pas. Moi, quand je parle comme ça, et je vois le futur, je vois la révélation de chaque élément. Toi, tu ne le vois pas. Remarquez, par exemple, la révélation ici. Quand la Bible dit, le verset 31, et tu lui donneras le nom de Jésus. On donne le nom quand le bébé est là. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le bébé n'est pas là, il faut qu'on voie le bébé pour qu'on lui donne le nom de Jésus. Ça, c'est le premier pas. Si je te pose maintenant la question, quand est-ce qu'on a donné les noms à notre Dieu? Les noms. Quand est-ce qu'on lui a donné ça? Parce qu'il faut que le bébé soit là pour qu'on donne les noms. Tu as reçu le nom par révélation? Ok. Mais où est le bébé? Il faut qu'on voie le bébé pour donner un nom. Là, je suis dans la marche de 70 semaines de Daniel. Tu ne me vois pas? Là, tu ne vois rien du tout, monsieur le musulman. Je suis dans la marche de 70 semaines de Daniel. Il faut qu'il y ait d'abord les noms. On donne d'abord les noms. Ok. Après les noms, il y a quoi? Tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 32, qu'est-ce qui viendra après? Il sera grand. Quand est-ce que Jésus est devenu grand? Je viens là où tu as posé ta question. Écoute-nous bien. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Quand est-ce que Jésus est appelé fils du Très-Haut? Il faut qu'il devienne d'abord grand. Mais avant qu'il soit grand, il faut qu'il reçoive d'abord les noms. Donc il y a les noms, la grandeur, alors on l'appellera fils du Très-Haut. Je continue. Là, je suis dans la marche de 70 semaines de Daniel, messieurs. Si tu as fait l'erreur de comprendre ça en français, tu vas mourir ici. Là, nous sommes dans la révélation de la Bible que tu ne connais pas. J'explique encore. Il faut qu'il y ait les noms. Après les noms, il doit devenir grand. Quand il devient grand, alors on l'appellera fils du Très-Haut. Ok. Après avoir été fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Dieu lui donnera le trône de son père David. La question c'est de savoir, est-ce que David a engendré Jésus comme ça directement? Parce que toi ta question c'est de savoir, est-ce que Dieu a un fils? Est-ce que David a engendré Jésus? Physiquement comme ça. C'est la lignée. On parle de la lignée. Fallait nous chercher pour comprendre la lignée. D'où est sorti Jésus. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Peut-être tu confonds. Je parle ici de Jésus. Je n'ai pas encore touché Jésus-Christ. Parce que quand je touche Jésus-Christ, c'est une autre personne que toi tu ne connais pas. Peut-être que toi tu connais Jésus. Tu comprends? Mais Jésus-Christ, je n'ai pas encore touché. Je touche Jésus, c'est-à-dire qui a un début par rapport à Marie. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, le début, c'est par rapport à Marie. Mais Jésus-Christ, mais il est plus grand que Marie. C'est ça la différence. Là où toi, tu ne vois pas. Je parle de Jésus. Ok. Comment se fait-il que Jésus, son père, c'était David, par rapport à cette écriture? Parce que vous croyez quand même que c'est Dieu qui parle par le biais de l'ange ici. Ces versets ici, même dans votre Coran, ça se trouve. Comment est-ce que Jésus peut être le fils de David? C'est par la lignée. Ah, si tu comprends la lignée, va chercher maintenant la lignée de Jésus. Pourquoi on l'appelle fils du Très-Haut? Fils du Très-Haut. Je continue. Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Quand est-ce que Dieu va donner le trône à Jésus, le trône de David? Quand? Quand?
Quand est-ce que Dieu va lui donner ça? Quand? Tu ne sais pas. Dernier élément, parce que c'est là-bas la fin de toutes choses. Parce que je te dis que je marche dans les 70 semaines de Daniel. Un enseignement qu'on a maîtrisé à fond. Pour nous, c'est devenu des biscuits. Mais toi, un musulman, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que ici, chaque vendredi, je viendrai balayer ton enseignement. Regarde le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Quand est-ce que Jésus, que c'est lui qu'on a donné, quand est-ce que les bébés, voilà, je vais partir comme ça parce que je vais marcher comme ta pensée, hein, comme toi tu vois là. Quand est-ce que les bébés qu'on va appeler Jésus et qui sera grand et qui sera appelé fils du Très-Haut et qui va recevoir le trône de son père David, quand est-ce qu'il va régner éternellement? Ça dit, il ne va plus mourir. Toi, dis-moi ça. Quand? Si tu crois à la Bible, je ne pense pas que ces versets, tu vas les louper. Ce n'est pas nous qui avons ajouté, parce que le Coran doit attester ça. Le roi éternel, ce n'est pas Mahomet. Le roi éternel, c'est le bébé qui est sorti de Marie. Si du moins tu crois ça, dis Amen ou Amin, comme vous dites dans votre langue. Amin, dis Amin. Parce que Jésus, c'est lui le roi éternel. Il va régner comme étant roi éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la pensée de nous prendre dans des jeux de mots. Est-ce que Marie, c'est la mère de Dieu? Non. Marie n'est pas la mère de Dieu parce qu'il faut attendre quand est-ce que le fils sera appelé fils de Dieu. Pour qu'il soit appelé fils de Dieu, il doit devenir grand. Or, avant de devenir grand, il doit recevoir le nom. Or, avant de recevoir le nom, il doit naître. Or, avant de naître, il faut que l'ange vienne avec la parole dans la bouche, les mettre dans l'oreille de Marie. C'est comme ça que l'enfant va jaillir. Je vais prendre une autre écriture. Ah, si seulement je peux te rencontrer, mon frère, tu vas regretter pourquoi tu as touché la Bible. Il ne faut même pas toucher ça. C'est grave. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas des yeux, messieurs. Touche votre Coran, nous n'allons pas entrer là-bas. N'ose pas entrer dans la Bible. N'ose pas entrer, tu ne connais rien de la Bible. Même Majid, si c'est Majid qui est au Congo. En tout cas, je vais le chercher quand je serai au Congo. Votre docteur. Toutes les questions qu'il a posées. J'ai commencé à pleurer quand ces messieurs ici, hein, que j'ai mis le son. Il a dit, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Messieurs, tu ne connais pas la Bible? Oui, Dieu prie Dieu. Si toi, tu n'as jamais vu ça, nous avons vu ça dans l'écriture. Dieu qui est en train de prier Dieu. Allah. Je vais citer les noms de votre Dieu. Allah qui prie Allah. Ça, tu n'as jamais vu dans la Bible, ça se trouve. Là où Allah prie Allah. Et là, tu vas fermer ta bouche, tu ne vas plus parler. Je ne vais même pas aller dans les évangiles. Non, moi je ne suis pas un homme qui prêche les évangiles. Les évangiles, c'est l'accomplissement de ce qui a été vu dans l'Ancien Testament. Moi, je viendrai avec la Torah. Nous ne prêchons pas les évangiles et les épîtres. C'est pour ça que vous rencontrez des évangélistes, de ceux qui se disent chrétiens, ils n'ont pas l'enseignement, ils n'ont pas la Bible. Vous le prenez avec des mots dans les évangiles. Moi, je ne parle pas dans les évangiles. Je vais t'amener à Habakkuk. Tu as déjà lu Habakkuk, messieurs. Habakkuk, rien que les noms. Habakkuk, ça va te faire mal dans le coucou. Est-ce que tu vois ça? Rien qu'Habakkuk, ça va te déranger dans le cœur. Tu n'as jamais lu la Bible. Donc, n'entre pas dans notre champ. Un champ terrible. Seulement donné pour ceux qui connaissent la Bible. Tu comprends? Je vais te donner une écriture ici. Voilà. Je vais prendre ici. Ça m'énerve alors. Que Dieu, en tout cas, nous vienne en aide. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 1er. Le verset 41. Pour te montrer que quand l'ange a parlé, l'ange a communiqué la parole qui est entrée dans l'oreille de Marie et cette parole a commencé à former quelque chose. Donc Marie n'était plus la même. La Bible dit ceci, le verset 39. Dans ces mêmes temps,
Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment est-ce qu'Élisabeth savait que Marie était enceinte? Je te pose la question. Comment? Comment Élisabeth savait qu'il y a un fruit dans le ventre de Marie? Pourquoi? Parce que la Bible répond. Toi ne réponds même pas. C'est la Bible qui répond. La Bible répond à cette question. Ne réponds pas selon le Coran, selon tes pensées. La Bible dit ceci. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Elle n'a pas dit la mère de Dieu. Elle a juste dit de mon Seigneur, parce que Jésus est Seigneur. Et elle n'a pas dit Dieu. Elle a dit ici la mère de mon Seigneur. Je continue, bon, j'entre pas dans ces débats-là. Attends, les 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation, Marie se connaissait avec Élisabeth. Elles étaient des parentés. Chaque jour, elles se voyaient. Si elle a besoin de voir Élisabeth, elle se voyait. Mais ces jours-là, comme il y avait déjà un fruit dans le ventre, rien que la parole qui est sortie de la bouche de Marie, pour qu'Élisabeth soit remplie du Saint-Esprit, ce n'était plus la voix de Marie. C'était la voix de la salutation. La Bible dit, car voici aussitôt que la voix, pas la salutation. Je peux te dire bonjour, le même bonjour peut être mélangé par 1000 voix. Mais parmi les 1000 voix, il y a une voix de la salutation, une voix de bonjour qui sera différente. Et cette voix-là, c'est la voix qu'on appelle Jésus, qui est prononcée sous forme de parole et qui va tressaillir. Parce que le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth, quand il est né, il a dit, c'est lui qui viendra après, vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc même Jean-Baptiste était baptisé par la voix qui est sortie de Marie. Comment tu ne sais pas le comprendre, monsieur? Ça, c'est pas donné à vous, c'est donné à nous. Il faut nous laisser la Bible. Il ne faut pas entrer sur votre terrain. Venez sur notre terrain si vous voulez connaître la Bible. Mais nous ne sommes pas là pour vous donner le secret et la révélation de notre Dieu. Je souligne encore pour terminer parce qu'il est déjà 22 heures. Waouh, vous entrez maintenant, il fallait commencer avant. Parce que là, vous êtes déjà plus de 70. J'ai dit ici, parce que la question que les messieurs nous a posée, c'est de savoir, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Nous avons dit non. Est-ce que Marie est la mère de Jésus-Christ? Nous disons non. Mais est-ce que Marie est la mère de Jésus? Nous disons oui. Comprenez la nuance. Parce que ce sont des petites choses comme ça que eux, ils vont vous prendre par le mot. Vous voyez? Or, nous connaissons la vérité de ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, ici, Marie, c'est elle qui a porté le bébé qu'on appelle Jésus. Maintenant, il faut attendre. Ah non, la Bible, non. C'est grave. Parce qu'il y a une écriture que je voulais te donner parce qu'il est 22 heures. Bon, il n'y a pas de souci. Nous ne serons pas pressés chaque vendredi. Nous allons revenir ici pour répondre. Il y a une Bible, une écriture qui dit que Jésus croissait en stature, en sagesse. Est-ce que vous voyez? Il croissait. Jésus croissait. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les petits passent les étapes que j'ai situées ici pour arriver jusqu'à qu'on l'appelle fils de Dieu, pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle qu'il règne sur le trône de David et qu'il règne éternel. Ce sont des étapes. Avant qu'il règne éternellement, il y a des étapes. Donc quand nous disons que le bébé qui était dans le ventre de Marie, ce n'était pas Dieu, nous savons ce que nous disons. Mais est-ce que le corps, le fœtus
qui était à l'intérieur de Marie. C'est ça le fœtus qui deviendra corps, que Dieu va habiter comme le roi éternel. Oui, nous disons oui. Et nous avons des écritures pour prouver cela. Donc toi qui, auprès de qui on posait de telles questions, il faut être très fort. Il faut être très fort comme nous autres. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de questions que ce monsieur a posées. Je reviendrai ici commencer à étaler ces questions. Et vous allez voir que devant un musulman, vous n'avez pas peur. Si les musulmans touchent la Bible pour t'affronter, tu auras toujours une belle réponse pour lui donner. Et je vous dis, ils vont commencer à fermer leur bouche. Ils vont changer leur façon de poser des questions. Alors que j'ai commencé cette séance de chaque vendredi de répondre aux musulmans et aux docteurs musulmans, je vous dis, je vous l'ai dit déjà, ils vont commencer à changer leur façon de poser des questions. Parce qu'ils croyaient que nous sommes des catholiques. Non. Un chrétien n'est pas catholique. Non. Les catholiques veulent être des chrétiens. Un chrétien n'est pas pentecôtiste. Non. Les pentecôtistes veulent être chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien qui est irréligieux dans les sens des religions du monde. Nous n'avons pas de religion du monde, bien-aimés. Nous avons la pure religion qui vient de Dieu directement. Et nous sommes nés de Dieu. Parce que nous venons du ciel, nous allons rentrer au ciel. Et c'est seulement ces gens-là qui savent expliquer la personne de notre Dieu. Prochainement, nous allons passer ici avec d'autres questions. Vous allez voir que ces bien-aimés ne connaissent pas la Bible. Et ça va vous aider au fait à affronter de musulmans. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était un grand plaisir. Là, il est 22h04. En tout cas, veuillez nous excuser parce qu'on devait commencer à 21h. Mais avec les aléas du studio, ça nous a pris du temps. Parce que je devais passer aussi directement sur YouTube. Mais je n'ai pas pu. Donc, je voulais passer ici sur Facebook. Et en même temps passer sur YouTube. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Mais le vendredi prochain, je vous promets, vendredi prochain, nous serons à l'heure. Nous allons commencer à répondre à ces musulmans. Nous allons commencer à poser les écritures par rapport à leurs questions. C'est ça qui va vous donner la force de bien répondre avec précision. Eux qui ne lisent pas la Bible avec l'œil que tu as, ils vont fermer leur bouche. Ils ne sauront plus avancer. C'est là-bas qu'ils vont comprendre que Mahomet, jusqu'aujourd'hui, est sous la terre. Il n'y a que Jésus qui n'est pas au fait retenu par la terre et qui est sorti. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Shalom, shalom. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.